Le supplément de 72 Sports avec Emmanuel Ponsard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Le Mans Karting International. On parle évidemment de sport automobile donc avec vous ce soir. On en parlait avec l'adjoint au sport de la ville du Mans, Nordinaric, il y a quelques instants, du Grand Prix Explorer qui se déroulait ce week-end sur le circuit Bugatti. C'est un événement d'ampleur assez impressionnante et qui a encore connu un grand succès. Est-ce qu'il va se faire un jour sur le circuit Alain Prost ou pas en karting Ce sera en carte, effectivement. Ça ne sera pas avec les Formule 4. On aurait vraiment un peu de mal. Pourquoi pas? On pourrait peut-être l'envisager, oui. Retour sur la saison loisir du circuit de karting des 24 heures, avec notamment les Open Cars donc, qui ont connu encore un grand succès en 2023. Ah oui, en 2023, effectivement, l'ensemble de nos événements, on en a 36 dans l'année, avec des événements de 24 heures, 6 heures, 4 heures, 3 heures et 2 heures. Ça fonctionne très bien. On voit que le public adore ce genre d'événements, et surtout au Mans. Il y en a encore d'ailleurs jusqu'à fin 2023. J'ai regardé, il y a quelques dates prochainement. Ça s'adresse à qui? On peut s'inscrire, même si on n'est pas pilote, bien sûr. Ça s'adresse principalement à des non-pilotes, à des non-licenciés, de manière à pouvoir pratiquer ce sport en toute détente, en tout loisir. La prochaine, ce sera ce week-end sur le circuit international. 48 équipages seront au départ. Sur un format de combien de temps? 24 heures. 24 heures, donc les départ 24 à 14 heures. Comment vous attirez les équipages? Ce sont plutôt des entreprises, ce sont plutôt des amis? Comment ça se passe? Ça vient de tous les milieux, principalement c'est un public d'amis, un public de proches, mais également des publics d'entreprises. Donc là, vraiment, on a vraiment un ensemble de publics très, très hétérogènes. Voilà, c'est pas de l'open kart. Là, ce sont des 24 heures karting que l'on voit à l'écran. On est bien d'accord. Donc l'open kart, ça se destine aux pilotes amateurs. C'est une carte 4 temps, loisir, 390 cm3. Ça roule quand même à 90 km/h. Alors à l'échelle de la voiture, des 24 heures sur ligne droite des Naudières, voilà, c'est paraît peu. Mais à 90 à l'heure, à ras du sol, on a des sensations. Et puis, il y a une vraie course aussi. Il y a un classement à la fin. Il y a la bonne humeur, il y a le côté convivial. Et puis, il y a ceux qui viennent là aussi pour se batailler avec une entreprise. C'est pour ça qu'on a créé 3 catégories. Une catégorie sport, gentleman et amateur. Et chacun concourt dans sa discipline. Un peu comme les hypercars, le LMP2 et puis les GT. Lancement également du projet Endurance Le Mans, série karting 2024, avec la relance. Ça, c'est l'objectif des 24 heures karting. L'objectif, c'est de relancer les 24 heures karting qui, malheureusement, la Covid est passée par là et a mis à mal un peu cet événement. Et donc, on veut le relancer d'une autre manière. On a bien vu qu'effectivement, l'endurance était portée à bout de bras à l'époque par Jackie Foulatier de Kartmag. Et donc, ce souffle a été un peu perdu. Et on veut le relancer au travers des formules clés en main, qu'on va copier un petit peu du loisir et permettre à des compétiteurs du loisir de prendre leur licence, de venir pratiquer le quart de compétition encadré, clé en main, sous forme de 6 heures et 24 heures. En quoi consiste exactement ce projet Endurance Le Mans? Alors, il consiste en mettant à disposition, il y aura 2 groupes. Il y aura un groupe de propriétaires. Vous pourrez acheter votre carte à l'extérieur, mais c'est un châssis bien défini. C'est un châssis Le Mans avec une motorisation bien définie. J'en dis pas trop parce que rien n'a été dévoilé. D'accord. Et une catégorie clé en main qu'on appellera certainement les challengers, où là, on louera son kart pour la prestation et nous, à l'ACO, on en tiendra le kart, on fera la maintenance. On assurera, on va dire, tout le roulage du kart et les clients n'auront plus qu'à faire leur stratégie, on va y arriver. C'est pour essayer d'attirer aussi de nombreux équipages, parce qu'on sait que le budget, c'est une question aussi importante, notamment pour participer aux 24 heures. Le coût est travaillé, et quand on va annoncer effectivement la tarification, je pense que beaucoup seront surpris et agréablement surpris pour pratiquer ce sport. L'objectif aussi de la rentrée, ça sera de développer l'école de pilotage de karting. Voilà, l'école de pilotage, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur à l'ACO. On est affilié à l'école française de karting. C'est un label fait par la Fédération française de sport automobile. Et aujourd'hui, cette année, on a réussi à emmener 4 enfants, 4 jeunes pilotes au rassemblement national des EFK. C'était à Angerville, fin août. Et l'ASK-ACO a terminé 6e sur 14 clubs. Donc pour notre première participation, on était quand même pas si mal. Mais on va mettre l'accent. On va aller un peu plus loin. Et ce que je souhaite, c'est de permettre de venir pratiquer le kart un peu comme on va faire du football ou autre, de manière un peu plus récurrente. De manière à pouvoir faire du kart
de manière plus assidue que maintenant sur des one-shots, sur des stages de pilotage. Et puis évidemment, avec ce circuit international, cette nouvelle piste, l'un des autres objectifs, c'est de continuer à accueillir des grands événements de karting d'ampleur internationale. Oui, on a la chance d'avoir deux constructeurs moteurs qui nous suivent hein, dans ces événements internationaux. C'est l'Eurotac Challenge International qui accueille au moins 300 pilotes tous les mois de juillet, maintenant depuis 4-5 ans. On a aussi la Yame, qui est le principal motoriste italien, qui organise chez nous soit des courses européennes, voire des courses mondiales, et de manière assez récurrente. C'est vrai que le circuit du Mans prétend aussi à ça, puisqu'il y a des fois 400, voire 500 pilotes engagés hein, pour les Yame Series mondiales. Donc on est très content de pouvoir continuer et possiblement un championnat du monde dès 2025 de retour au Mans. Ouais, ça serait bien ça, un championnat du monde en 2025 du côté de ce circuit Alain Prost. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel Ponsard d'être venu sur le Merci de nous plateau avoir invités. Merci. d'LMTV Sarthe dans 72 Sports. Et on va suivre avec attention donc le grand retour des 24 heures karting. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.